Bonjour à tous. J'aimerais tout simplement vous lancer un appel. Un appel du cœur à toutes et à tous pour toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui dans notre pays. Si j'ai décidé de mettre aujourd'hui le gilet jaune sur mes épaules, c'est parce que tout simplement, je ne me sens pas représenté par toutes les personnes qui actuellement viennent sur les chaînes de télé pour mettre en avant, j'ai bien dit pour mettre en avant, les doléances des gilets jaunes. Hier, quand le président de la République nous a fait son allocution, en aucun cas il a parlé des personnes précaires qui sont dans la rue, qui n'ont pas de toit sur la tête et qui n'ont pas une assiette bien remplie. Pourquoi je ne me sens pas représenté par toutes les personnes gilets jaunes qui soi-disant sont nos représentants et sont sur les chaînes de télé? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à chaque fois, je n'ai jamais entendu en première position « On est là pour toutes les SDF, pour tous les SDF de France qui actuellement n'ont rien ». J'ai pas entendu ça. Quand j'ai vu Madame Jacqueline Moreau sortir avec plusieurs délégations de gilets jaunes de l'entretien avec le Premier ministre, je n'ai pas entendu parler des SDF de France qui n'ont rien et qui ne savent même pas où ils vont dormir ce soir et ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Alors je vais rester calme, concis, je vais essayer de faire la vidéo la plus brève possible. Hier soir, j'étais sur BFM Télé pour entendre un peu tout ce qui se dit par rapport à toute l'actualité. Et je suis tombé sur un délégué gilet jaune qui s'appelle Monsieur Combes-Denis. Monsieur Combes-Denis va de plateau en plateau, et je suis rentré en contact avec lui hier parce que j'étais un petit peu agacé. Je lui ai laissé ce message sur son mur. Je lui ai dit, Monsieur Combes-Denis, c'est pas possible qu'aucun gilet jaune qui nous représente, soi-disant, devant les chaînes télé, ne mette pas en avant et ne parle pas des SDF qui dorment dans la rue, des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un toit sur la tête et de quoi manger. Je lui ai posé la question sur son mur. Pourquoi? Point d'interrogation. Il a répondu à plein de gens. Il a répondu à plein de gens. Il ne m'a pas répondu. Il n'a pas répondu à ma question. Vous pouvez aller voir sur son mur et vous pouvez voir effectivement que je lui ai posé cette demande. Il a répondu à des personnes, mais il ne m'a pas répondu. Hier, sur BFM Télé, j'entendais aussi un autre gilet jaune dont je n'ai plus son nom, qui nous demandait d'aller sur le mur de Monsieur André Lanet pour poser notre candidature pour représenter notre région de France. Je suis allé sur le mur de Monsieur André Lanet, j'ai cliqué sur la délégation Grand Est, puisque moi je suis dans les départements 68 Est de la France. J'ai voulu m'enregistrer sur le site de la délégation Grand Est. Je n'ai toujours pas été accepté. Il faut croire qu'il y a des tronches qui ne plaisent pas à certaines. Il y a des tronches qui ne plaisent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mon idée, c'était tout simplement de m'enregistrer sur cette délégation, de vous envoyer un message sur les murs et d'aller rencontrer tous les gilets jaunes sur le terrain dans l'Est de la France et de demander s'ils étaient d'accord que je puisse demander à représenter les gilets jaunes de l'Est de la France. J'ai changé d'avis, je vais me désinscrire de la délégation Grand Est, puisque personne ne me répond. Il faut savoir que personne ne m'a répondu. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus, je n'ai plus envie d'aller vers Monsieur André Lanet et je n'ai plus envie de m'inscrire là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a des têtes qui ne plaisent pas à tout le monde et je pense que certainement il y a des choses qui ne leur conviennent pas. Donc, je vais vous expliquer quelque chose. Je ne vais pas me servir d'une délégation ou de quoi que ce soit pour représenter les SDF de France. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais me servir de cette vidéo. Parce que c'est pas la peine de tourner autour du pot, de discuter de quoi que ce soit, ou voilà. Je vais vous expliquer ce que j'ai envie de faire. Dans l'allocution des gilets jaunes qui nous représentent à la télé, et dans l'allocution du président, on ne parle jamais des SDF, on n'a pas parlé des chômeurs, on n'a pas parlé aussi de ceux qui gagnent moins que le SMIC
qui galèrent. On n'a pas parlé non plus des personnes qui sont entre leurs quatre murs et qui aujourd'hui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. On ne parle pas d'eux. Il faut croire que la misère et la précarité dérangent. La misère et la précarité dérangent. Alors je vais vous demander une faveur. Je vais vous demander à tous une faveur. Je vais vous demander de m'écouter. De ne pas me regarder. Juste d'écouter la voix qui sort de mon cœur. Parce que moi, je n'envisage rien. Je n'ai pas envie de me montrer ma tronche sur tous les postes de télé, ça m'intéresse pas. Je n'ai pas envie non plus d'espérer quelque chose comme certains espèrent, d'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui nous représentent derrière les chaînes de télé et ils ont espoir d'obtenir quelque chose. Moi, je vais vous expliquer, j'ai espoir de rien du tout, je n'ai rien envie. La seule chose que j'ai envie, c'est de faire écouter ma voix du cœur et de vous demander, s'il vous plaît, d'écouter ce que je vais vous dire. Vous avez toutes et tous été derrière Coluche. Vous avez toutes et tous été derrière l'abbé Pierre. Et aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes qui est sorti de tout ça, c'est pour mettre en place une misère, une précarité. Ce que je veux vous dire, c'est que si aujourd'hui, Coluche ou l'abbé Pierre étaient là à ma place, j'aurais avec grand plaisir laissé la caméra pour eux et je leur aurais dit, prenez s'il vous plaît, monsieur l'abbé Pierre, prenez s'il vous plaît Coluche ma place et dites-leur s'il vous plaît, dites-leur qu'il faut faire quelque chose, dites-leur. Et vous savez ce qu'ils auraient fait? Ils auraient été derrière cette caméra à ma place. Ils auraient été derrière cette caméra pour lancer cet appel à tout le monde. Et peut-être qu'on les aurait entendus. Alors je vous demande pas de me regarder moi, qu'importe qui je suis, d'où je viens. Je suis satisfait de ce que j'ai. Je veux juste, s'il vous plaît, mettre en avant les SDF qui dorment dans la rue, qui n'ont rien. Regardez ce monsieur. Ça peut être n'importe qui aujourd'hui en France. Il est dehors. Il dort à même le sol. Il a rien du tout, s'il vous plaît. Alors je me dis qu'au lieu de penser déjà à nous, au lieu de penser à moi je suis une personne de classe moyenne qui gagne un peu plus que le SMIC. Mais je demande rien pour moi. Je demande rien du tout derrière les Gilets jaunes pour moi. Je demande juste qu'on puisse aujourd'hui s'arrêter le temps d'un instant et demander à nos dirigeants de faire quelque chose pour eux. Je demande à ce que, s'il vous plaît, il y ait des centres qui puissent ouvrir pour eux, pour qu'ils puissent dormir au chaud. Aujourd'hui, les températures vont descendre en dessous de 0, de 10 degrés, moins 10 et tout ça, et ils vont être dehors et ils vont mourir peut-être. Il y a des gens qui vont peut-être mourir. Ils vont peut-être pas mourir parce qu'ils auront risqué leur vie dans les manifestations, mais ils meurent. Ils peuvent mourir à chaque instant. Aujourd'hui, demain et les jours prochains, ils peuvent mourir parce que, selon les conditions climatiques et tout ce qui s'ensuit derrière, je vous demande de faire quelque chose, s'il vous plaît. Je vous demande de vous associer à moi, juste pour qu'on puisse au moins essayer de se faire entendre et de faire entendre la parole des personnes aujourd'hui qui ne l'ont plus, qui sont dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous demande rien de plus. Vous voyez, il faut croire aujourd'hui que la précarité, elle dérange. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner un exemple symbolique pourquoi elle dérange. Quand j'ai démarré la vidéo, j'étais à peu près à 130 ou 140 personnes. Et je me retrouve à 90. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dérange, ça? Ça veut dire que quoi? Comment est-ce que je peux vous prouver ma bonne foi? Je ne veux rien, je n'ai envie de rien. Je veux juste que demain, on puisse avoir des mesures extraordinaires pour ces gens-là, qu'on puisse les réinsérer, s'il vous plaît, qu'on puisse les remettre peut-être sur une vie convenable, où ils pourraient retrouver du travail, où ils pourraient retrouver une dignité, où ils pourraient retrouver un peu de notre amour. Je vous demande pas grand-chose. Il y a plein de vidéos qui sont partagées partout. Je comprends pas pourquoi des gens comme par exemple Jacqueline Moreau qui pousse un coup de gueule. Jacqueline Moreau pousse un coup de gueule, d'accord, et elle a des milliers et des milliers de vues. Et quand moi je brandis un SDF, il y a rien qui se passe. Alors, c'est peut-être la dernière intervention que je fais moi. Parce que j'ai plus envie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre pays. J'ai l'impression que beaucoup de gens se regardent le nombril avant de regarder les gens qui aujourd'hui n'ont plus rien. Vous vous rendez même pas compte. Il y a des gens qui sur mon mur m'ont dit hier, alors que je parlais des SDF, ils m'ont dit, et les retraités? Alors que les retraités maintenant, tous celles et ceux qui ont moins de 2000 €, eh ben, nos retraités aujourd'hui, eh ben, ils vont plus avoir la CSG. Et cette dame, elle revient encore parler des retraités, alors que moi, je parle des personnes qui, eux, n'ont rien.
Comment se fait-il aujourd'hui qu'il y a des gens qui viennent des autres pays, et croyez-moi, les gens qui me connaissent derrière cette vidéo, ils savent que je suis un homme de cœur, que je suis pas raciste, que pour moi aujourd'hui, c'est blanc, black, beurre, c'est dans mon cœur. Je vous ai tous dans mon cœur. Mais expliquez-moi juste quelque chose, s'il vous plaît. Ok, je suis peut-être stupide, mais je vais juste vous demander une chose. Comment se fait-il que les gens qui sont à l'étranger et qui viennent aujourd'hui sur le territoire français, ils reçoivent tous une carte bancaire avec l'équivalent de 7, 8, peut-être, je sais plus combien ils reçoivent, mais chaque jour, j'ai eu une personne qui travaille à la banque et qui m'a dit ça, il m'a dit, David, ils reçoivent une carte bancaire avec un minimum d'argent chaque jour sur leur compte. Et ils peuvent utiliser cette carte bancaire. Pourquoi nos SDF, eux, on leur donne pas cette carte bancaire? Pourquoi les gens qui aujourd'hui sont peut-être des Français qui ont toujours vécu en France, qui aujourd'hui n'ont rien? Je vais vous expliquer quelque chose. La précarité peut arriver à nous tous. Imaginez demain que vous avez un divorce difficile à subir. Imaginez demain que vous avez une perte d'emploi, s'il vous plaît. Imaginez demain qu'il y a un décès dans votre famille et vous n'arrivez plus à surmonter tout ça. Mais n'importe qui d'entre nous peut se retrouver à la rue. Alors je vous demande pas grand-chose. Ça c'est vraiment, je vous demande juste une chose, s'il vous plaît. Je vous demande juste de me faire confiance. C'est mon cœur qui vous parle. C'est rien d'autre. Je sais que, regardez comme je viens de tomber là. Ça c'est représentatif de la France. 70, nous étions 130. La précarité n'intéresse pas les gens. La précarité n'intéresse personne. Et c'est ça qui me rend malheureux aujourd'hui. Alors si vous avez été derrière Coluche, si vous avez été derrière l'abbé Pierre, s'il vous plaît, je vous demande de partager cette vidéo et je vous demande d'être avec moi les porte-paroles de toutes les personnes qui souffrent. Si vous êtes derrière les gilets jaunes, si vous m'entendez les gilets jaunes, je vous respecte, je vous adore, je suis venu vous rencontrer pour certains et tous. Mais ok, vous faites comme vous voulez rester sur les ronds-points, vous voulez lâcher, vous faites ce que vous voulez. Je vous demande juste une chose, s'il vous plaît. Le temps d'un instant, un moment de silence et un moment de respect pour toutes les personnes qui sont SDF et qui n'ont rien et qui sont dehors dans la rue, qui ne savent pas où ils vont dormir ce soir et qui ne savent pas ce qu'ils vont manger. J'ai la chance d'avoir un toit sur la tête, j'ai la chance d'avoir une assiette bien remplie. Je remercie Dieu, je remercie les anges et je remercie tout cet avantage que j'ai moi personnellement. Mais je veux au moins me servir du peu que j'ai. Je veux au moins me servir de ma parole pour qu'on puisse les entendre. Alors s'il vous plaît, je vous en supplie s'il vous plaît, il y a un sondage qui a été mis en place sur mon mur où je vous demande si vous êtes derrière moi pour soutenir les SDF. Je vous demande de venir sur ma page et de répondre sur ma page. Je vous demande de partager cette vidéo s'il vous plaît. Je vous demande s'il vous plaît d'en parler autour de vous. Je vous demande d'aller à la rencontre des chaînes de télé, d'aller à la rencontre des radios et de dire que oui, on se mobilise pour les personnes précaires. Oui, on s'arrête le temps d'un instant, on ne regarde plus sa propre situation personnelle et on regarde pour ces personnes qui sont dehors dans la rue. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai de l'argent, moi? Je fais attention comme tout le monde. Quand je vais dans un supermarché, je regarde en bas de gondole pour prendre les produits les moins chers, parce que je gagne un peu plus que le SMIC. Vous croyez qui je suis? Vous croyez que je suis qui? Mais je suis pas monsieur X, Y, Z, je suis juste un simple citoyen qui, comme vous avez du cœur. Alors utilisez ce cœur, s'il vous plaît, pour essayer de répandre cette parole, pour essayer de donner la parole à toutes les personnes qui ne l'ont plus. Essayez de la donner aussi aux gens qui sont entre leurs quatre murs et qui aujourd'hui ne peuvent pas joindre les deux bouts. Essayez de joindre la parole à tous les gens qui aujourd'hui aimeraient avoir un travail, à ces chômeurs, à ceux qui gagnent moins de 800 € par mois. S'il vous plaît, je vous demande juste une chose, c'est peut-être la dernière fois que je vais interréagir s'il n'y a rien qui se passe. Parce que je suis fatigué, parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. On a la chance aujourd'hui d'avoir un magnifique mouvement des gilets jaunes et derrière, je trouve que la précarité, les gens qui sont dehors sont pas mis en avant. Mais vous croyez quoi? Tous les gens qui ont été derrière là, qui ont été sur BFM ou sur d'autres chaînes de télé, tous les gens qui ont été derrière les radios, qui représentent les gilets jaunes, tous les gens qui sont allés voir le Premier ministre ou qui sont allés voir le ministre aujourd'hui de l'Environnement. Mais si j'avais été à votre place, regardez mes mains qui sont jointes, je fais une prière. Si j'avais été à votre place, j'aurais donné ma voix, la première à tous les SDF et à tous les gens qui n'ont rien et qui peuvent pas se nourrir décemment aujourd'hui.
Aujourd'hui, en 2018, tout le monde a le droit d'avoir un toit sur la tête et une assiette bien remplie. S'il vous plaît, pourquoi je suis derrière la caméra? Pour me mettre en avant? Mais j'ai pas envie. Je sais pas, j'ai presque envie de vous dire, mais Coluche, vous êtes où? L'abbé Pierre, vous êtes où? Prenez ma place, s'il vous plaît. Mais prenez ma place. Prenez ma place derrière cette caméra et dites-leur. Des fois, je leur dis, des fois, je leur demande. Alors, vous allez me dire, je suis peut-être un mec un peu uberlu. Mais je leur dis, mais vous êtes où, Coluche? Venez. Coluche, l'abbé Pierre, ou s'il y a d'autres personnes, venez, s'il vous plaît. Venez derrière cette caméra. Prenez ma place, je vous la laisse. Et parlez-leur, s'il vous plaît. Essayez de leur dire. Essayez de toucher le cœur de nos élus. Je sais qu'on a tous un cœur. Je sais qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui peut essayer de faire quelque chose pour les personnes précaires. Vous savez pourquoi je suis derrière cette caméra? Je suis derrière cette caméra parce qu'aujourd'hui, je sais que peut-être ma voix peut servir pour les aider. C'est tout ce que je veux. Ma seule fierté, c'est quand je fermerai les yeux, c'est qu'on aura essayé de faire quelque chose pour les personnes précaires. Alors vous n'avez pas envie de partager, tant pis. Mais moi, c'est peut-être la dernière intervention que je ferai. C'est peut-être la dernière intervention que je ferai parce que je suis fatigué. Parce qu'il y a des gens sur Internet qui sont partagés pour n'importe quoi. Pour des Nutella, pour des trucs, pour des conneries, il y a des gens qui sont partagés. Et moi, aujourd'hui, je parle des gens à qui on porte pas assistance. Alors je m'en fous comment vous me voyez derrière la caméra. Je m'en fous de ces larmes qui coulent. Que ces larmes qui coulent sur mon visage, ce sont des larmes qui coulent de personnes qui sont en détresse dans la rue. Et qui n'ont plus rien. Alors je vous demande pas grand-chose. Jacqueline Moreau ou d'autres ont fait des vidéos, elles ont été partagées des milliers de fois. Si vous voulez être derrière les SDF, si vous voulez être derrière les chômeurs, les gens qui gagnent moins de 800 € par mois et qui ont rien, si vous voulez être derrière ces gens-là, si vous avez envie, s'il vous plaît, de les représenter, si vous avez envie de dire oui c'est vrai, moi je galère, mais j'ai envie qu'on fasse quelque chose pour eux, alors partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo parce que moi, je suis fatigué. Je suis fatigué de faire des vidéos qui, aujourd'hui, on a l'impression qu'on me prend pour quelqu'un qui veut quelque chose. Je veux rien. Je veux juste entendre la voix de nos élus qui nous disent « David, on fait quelque chose. C'est bon, on y va, David. » Pourquoi, monsieur Macron, quand vous avez pris la parole hier soir, pourquoi, quand vous avez pris la parole, je vous ai écouté comme plein de gens, monsieur Macron. Il y a une chose que je voulais entendre. Et je suis resté jusqu'au bout pour vous écouter, monsieur Macron. Alors vous voulez peut-être censurer cette vidéo, comme vous avez censuré beaucoup de mes vidéos, monsieur Macron. Parce que je sais qu'on est censuré sur Facebook. Mais je vous demande de ne pas supprimer celle-là. Je vous demande de ne pas supprimer, monsieur Macron, cette vidéo. Et je vous demande qu'on fasse quelque chose pour les personnes précaires. Reprenez, s'il vous plaît, reprenez. Reprenez, s'il vous plaît, une vidéo. Faites une intervention. Et dites que vous allez faire quelque chose avec vos élus. Dites que vous allez ouvrir toutes les portes des immeubles où il n'y a personne dehors. Dites-leur que vous allez les mettre dehors, s'il vous plaît. Dites-leur quelque chose, mais dites-le. Faites-le. Tout de suite, pas demain, pas l'année prochaine, maintenant. Dites-leur, c'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que je vous demande. Je sais pas comment vous dire les choses, je sais pas comment faire les choses. Je sais pas comment faire entendre la voix de ces personnes. Mais ces gens-là, ils souffrent. Ces gens-là, ils souffrent, s'il vous plaît. Ces gens-là, ils souffrent. Et on peut pas les laisser dehors comme des chiens. Même mon chien. Il y a quelques années de ça, j'avais un chien. Il s'appelait Black Jack. C'était mon Terre-Neuve. C'était mon Terre-Neuve que j'ai gardé pendant 11 ans et demi. Et même mon chien, il dormait pas dehors. Même mon chien, il dormait chez moi. Même mon chien, il dormait chez moi. Alors s'il vous plaît, vous voulez que je vous dise quoi? Je m'appelle David Petit, je suis un homme comme vous. Mais je veux pas penser à mon nombril. Je veux pas penser à moi. Je m'en fous de moi. Je veux juste qu'on essaye de faire quelque chose pour eux. Je demande pas grand chose, s'il vous plaît. Je vous demande juste de partager pour eux. Je vous assure que ça vient du cœur. Et que je demande à Coluche ou à l'abbé Pierre ou à d'autres Coluches qui sont dehors dans la rue d'être derrière moi. Je vous demande d'être derrière moi.